Bonjour, je m'appelle Alizé Huret, et je suis thérapeute en ostéofluidique. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que c'est souvent qu'on me demande qu'est-ce que c'est en fait que l'ostéofluidique, ce qui est un peu normal. L'ostéofluidique, on dit aussi ostéopathie énergétique, ça se rapproche du magnétisme. Et du coup, l'idée, c'était de vous présenter un peu donc à quoi ça ressemble, l'ostéofluidique, techniquement parlant, comment est-ce que ça se déroule une séance, quelles sont les différentes manières de travailler en fait avec l'ostéofluidique. On a différents outils. Euh, et puis après, pardon, de voir aussi qu'est-ce qu'on peut accompagner comme malaise, comme maladie, sur quoi est-ce qu'on peut travailler, sur quoi est-ce qu'on ne peut pas travailler, sur quel public on peut travailler également. Voilà, et puis du coup, de vous montrer peut-être un petit peu comment est-ce que ça se passe concrètement, une séance d'ostéofluidique. Comme vous voyez, il y a la table de soins qui est juste derrière. Donc je vous ferai une petite démonstration un peu plus tard sur quelqu'un pour que vous ayez un ordre d'idée d'à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, la première chose déjà, c'est de comprendre que l'ostéofluidique, l'idée donc c'est une thérapie manuelle énergétique. Ça se déroule donc sur une table de soins comme celle-ci, c'est une table de massage en fait. Donc vous êtes allongé en général sur le ventre, sur le dos, selon les besoins du thérapeute. Et en fait, je vais passer au-dessus de votre corps, mais je vais quasiment pas le toucher en fait. Je vous dirai sur quelle zone je suis en train de travailler, mais je vais vraiment travailler avec l'énergie du corps en fait. Donc on va pouvoir travailler à différents niveaux avec l'ostéofluidique. On va pouvoir travailler aussi bien au niveau osseux que musculaire, sur les fascias, sur les glandes, sur les organes. On peut également travailler au niveau des nerfs, de l'ADN, du cerveau. Voilà, on peut travailler sur tout ce qu'on connaît au niveau du corps physique en termes de biologie. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième aspect. Il y a tout ce qui est système énergétique en fait. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend à reconnaître. Vous allez avoir par exemple des systèmes énergétiques qui vont gérer les articulations, d'autres qui vont travailler au niveau des yeux, d'autres au niveau du cerveau, enfin voilà, sur différentes parties du corps. Et donc ça va lorsque c'est en déséquilibre, ça va jouer sur les parties du corps qui sont concernées, mais aussi ça peut créer un déséquilibre au niveau émotionnel ou sur d'autres parties du corps bien sûr. L'idée, c'est de comprendre que le corps, c'est vraiment une globalité. C'est-à-dire que c'est comme les mécanos. Si vous décalez un peu quelque chose d'un côté, ça peut décaler de l'autre. C'est-à-dire que parfois, j'ai des personnes qui vont me dire « Ah, mais j'ai beaucoup de migraines, j'ai des maux de crâne. » Et par exemple, ils ont fait une chute il n'y a pas très longtemps. Et il peut y avoir des choses au niveau des jambes, au niveau des pieds ou au niveau du dos. Et ça se ressent au niveau de la tête. Inversement, on peut avoir quelque chose qui nous prend la tête. C'est intéressant de porter attention justement aux petites expressions comme ça qui sont pas si anodines que ça, et avoir des déséquilibres ailleurs. Voilà, c'est juste pour avoir un petit ordre d'idée. Donc on va vraiment agir sur l'ensemble du corps. Voilà. Donc ça c'est pour l'aspect ostéo-énergétique, on va dire. Ensuite, dans les différentes méthodes que je vais utiliser, on est toujours dans l'ostéofluidique, mais dans les différents outils que je vais avoir, il va y avoir aussi tout ce qui est décodage émotionnel. Alors ça, c'est une partie importante de mon travail. L'idée, c'est de mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX. C'est-à-dire de mettre en conscience de pourquoi est-ce que vous avez cette difficulté physique ou émotionnelle. D'accord ? Votre corps, il a des choses à comprendre et à vous faire comprendre. Lorsqu'on a une difficulté physique, c'est très souvent qu'on a des choses à en comprendre au niveau émotionnel. Peut-être c'est des choses du passé ou des choses qui sont actuelles. Mais en tout cas, moi, je vois ça plutôt comme l'opportunité d'évoluer. Ou en tout cas, c'est comme si votre corps, il vous pointait quelque chose du doigt. Et moi, mon travail, ça va être non seulement de remettre le corps en place, bien évidemment, mais également de faire la traduction. Je dis souvent, je fais traducteur entre le corps et le mental du patient. Je vais vous expliquer ce que moi je perçois. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. On va faire des allers-retours comme ça pour essayer de vous aider à mettre en conscience qu'est-ce que votre corps il a envie de vous dire ou qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie de manière à vous aider à libérer ça et à vous permettre d'avancer à nouveau. Voilà. Ensuite, il va y avoir un autre outil, c'est ce qu'on appelle la libération de mémoire.
Donc, au fur et à mesure de notre vie, lors de notre vie intra-utérine, de notre naissance, de notre enfance, puis gentiment de notre âge adulte, mais également pour ceux qui y croient de nos vies passées, ou tout simplement des choses qu'on récupère de notre famille, par exemple, ce qu'on appelle le transgénérationnel, donc on récupère de nos aïeux. On peut se créer des mémoires, c'est-à-dire que il y a quelque chose que le corps n'a pas réussi à gérer, ou une émotion qui a été trop forte. Et en fait, on a choisi d'une certaine manière de bloquer cette émotion, et on en fait une mémoire. Donc nous, moi je vais le sentir au niveau de votre corps directement, ça prend différentes formes. Et ces mémoires-là, l'idée c'est de, encore une fois, mettre en lumière pourquoi est-ce qu'elles ont été là, et surtout de les libérer, de permettre à votre corps de ne pas garder cette mémoire en fait, et que ça puisse vous libérer, vous permettre d'avancer, et que vous ne traîniez pas ce sac à dos en permanence dans votre vie. Voilà. Ensuite, la dernière chose qu'on peut utiliser au niveau de l'ostéofluidique, c'est ce qu'on appelle la détoxination. Donc tout ça, c'est des outils supplémentaires, hein. Ça ne veut pas dire que j'utilise tout à chaque fois. C'est vraiment du cas par cas, ça va dépendre des besoins. L'idée, c'est que comment dire, c'est au thérapeute de discuter entre guillemets avec le corps pour aller faire le travail qui est à faire. Donc vous n'avez pas vous à choisir, ou moi finalement j'ai pas vraiment à choisir non plus. En fait, je vais aller travailler au plus juste en fonction de là où est engrammé le problème. En fait, on va aller travailler vraiment au plus juste et en fonction du besoin de telle personne à tel moment. Donc la détoxination, c'est l'idée que le corps, à certains moments, il n'arrive plus à se détoxiner tout seul de certains produits ou de certaines émotions. C'est-à-dire en médecine chinoise, par exemple, il l'explique assez bien. C'est-à-dire que le qi, le qi c'est l'énergie vitale en médecine chinoise, donc l'énergie fluctue, hein, comme nous, des fois on est en forme, pas trop en forme, voilà, en fonction de notre vie. Et donc, lorsque le qi, par exemple, il est un peu en bas, on n'est pas super en forme, peut-être on sort d'une maladie, ou juste on est fatigué, c'est l'hiver aussi, par exemple. Voilà, on a des moments de la vie qui sont où on est plus en forme que d'autres. Lorsque le qi est en bas, si on se fait par exemple opérer ou vacciner, qu'on a des produits du coup nous sont insérés dans le corps, ou des fois des problématiques dentaires, et que du coup, encore une fois, il y a des produits, ou alors qu'on vit un choc très fort au niveau émotionnel à ce moment-là, parfois le corps il va pas réussir à gérer ça en fait. Et lorsqu'on a accumulé un certain nombre de choses comme ça, d'expériences ou de produits qui ont été ingérés, inhalés à répétition, ça peut bloquer sur certains sujets dans notre vie en fait. On ne dirait pas comme ça, mais l'idée c'est que le corps, il faut vraiment comprendre que c'est une machine intelligente et complète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les choses de manière séparée. Il faut vraiment comprendre comment est-ce que lui, il a bloqué selon la personne en fonction de ce qu'il a vécu. Et donc du coup, parfois, il faut passer par cette détoxination, c'est-à-dire lui permettre d'éliminer tout ce qu'il a encrassé d'une certaine manière et qu'il n'arrive pas à gérer tout seul. Donc c'est une méthode qui peut être intéressante de manière générale, mais effectivement, on va retrouver ça assez facilement sur certaines maladies de peau, des maladies des fois auto-immunes, tout ce qui va être par exemple l'arrêt de certaines substances, drogues et compagnie. Voilà, vous allez le retrouver, tout ce qui est, oui, problématique de peau. Voilà, encore une fois, c'est pas une obligation, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai cité certaines choses que si vous venez me voir pour ça, on va forcément faire une détoxination. Peut-être que c'est pas là que ça bloque, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de tous les outils qui peuvent exister, dont je peux me servir en ostéofluidique. Voilà. J'ai fait un peu le tour pour l'ostéofluidique en soi. Par contre, il faut comprendre que, encore une fois, l'être humain, il est à prendre en compte de mon point de vue dans sa globalité. C'est-à-dire que parfois, vous allez venir me voir pour une problématique et je vais vous dire, mais en fait, il va falloir commencer par changer l'alimentation. Ou peut-être que c'est sur votre lieu de vie qu'il va falloir faire quelque chose. Alors attention, si c'est l'alimentation, bien évidemment, je ne suis pas diététicienne, naturopathe ou médecin. Donc soit il y a des choses que je vais ressentir et je vais vous donner des petits conseils qui seraient entre guillemets de l'ordre du bon sens, ou des choses que j'ai pu apprendre au cours de mes formations. Sinon, je pourrais évidemment vous renvoyer vers d'autres professionnels. Mais c'est pour dire que je peux également vous renvoyer en fait vers d'autres personnes et qu'on travaille conjointement sur différentes problématiques. D'accord ? Ensuite, j'ai parlé du coup du lieu d'habitation.
pour moi, le lieu d'habitation, il est tout aussi important que votre état d'être à vous, en fait. C'est-à-dire, par exemple, des personnes qui vont être électrosensibles ou qui vont avoir certains problèmes de peau ou des difficultés à dormir. Encore une fois, je cite des exemples, n'en faites pas des généralités, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Donc, sur certaines problématiques, par exemple, ça va être le lieu qui va être en demande. C'est-à-dire qu'un lieu, il peut être déséquilibré et il peut vous embêter tout autant que si le problème était sur vous, en fait. Donc ça va être important de pouvoir rééquilibrer ce lieu-là. Et donc des fois, je vais vous dire, ça ne sert à rien qu'on fasse des soins, ou en tout cas pas dans un premier temps. Il s'agit vraiment d'aller agir sur votre lieu, de le rééquilibrer pour voir ensuite est-ce qu'il reste des choses à faire sur vous ou est-ce que en fait le sujet était juste là. Donc je me suis également formée à la géobiologie, qui est donc l'harmonisation des lieux, hein, en fait, c'est-à-dire qu'on part d'un lieu, que ce soit un lieu, une maison d'habitation, un cabinet de travail par exemple, ou ça peut être des gîtes, ça peut être un lieu de, d'agriculture par exemple. Voilà, tous les lieux en fait, hein, aussi bien naturels que construits par l'homme. Et donc on va essayer de rééquilibrer ces lieux-là de manière à compenser toutes les pollutions, à compenser ou à retirer toutes les pollutions qu'il peut y avoir et qui embêtent le lieu, qui lui empêchent d'être plus élevé en conscience, de vibrer plus haut, on va dire, et du coup qu'il soit mieux pour nous en fait. Voilà l'idée. Donc j'ai aussi ces compétences-là et je ne manque pas de m'en servir parce que je trouve qu'elles sont vraiment tout aussi importantes que de pouvoir bénéficier de soins en ostéofluidique. Voilà. Je pense avoir fait le tour concernant les soins et la géobiologie. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez me laisser un message. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Ça peut être des commentaires, vous pouvez m'appeler. Enfin voilà, n'hésitez pas vraiment. J'essaie de vous dire un maximum de choses. Je fais aussi des conférences régulièrement, plutôt dans le 05, aux alentours de Gap ou dans le Champsaur. Mais je reste disponible pour les personnes aux 4 coins de la France avec grand plaisir. Voilà. Ensuite, comment est-ce que ça se déroule un suivi en ostéofluidique et concrètement un soin en ostéofluidique, tout simplement. Alors déjà, l'accompagnement de manière générale en ostéofluidique, il se déroule en plusieurs étapes. La première, donc vous me contactez pour une demande en particulier. Moi, je vais déjà étudier le sujet, savoir si je suis la bonne thérapeute pour vous accompagner sur le sujet, si cette méthode peut effectivement être OK pour accompagner votre demande. Et ensuite, on va échanger et définir ce qu'on appelle nous la problématique, c'est-à-dire la ligne conductrice en fait, ce vers quoi il serait intéressant qu'on tende pour vous aider à résoudre ce qui vous embête. Même si vous venez pour quelque chose de physique, moi je vais toujours aller rechercher les causes émotionnelles parce que sinon le risque c'est que les choses reviennent tout simplement. Si on règle quelque chose de physique mais qu'on ne règle pas la cause émotionnelle, vous avez plus ou moins une chance sur deux que ça revienne sous la même forme ou sous une autre forme parce que le corps va vous dire t'es bien gentil, t'as réglé le sujet mais en fait pas complètement parce que tu n'as pas compris ce que tu avais à comprendre. Voilà.